Notre invitée d'aujourd'hui n'est pas originaire d'Argenteuil. Elle est arrivée il y a environ une dizaine d'années. Comme quoi que mon autre chapeau d'agent de migration, j'aurais pu l'accueillir. C'est vraiment un exemple d'une personne qui vient d'extérieur de la région pour venir s'établir dans notre magnifique MRC d'Argenteuil. Elle est artiste peintre depuis très longtemps. Elle nous fait rayonner au-delà d'Argenteuil, au-delà des Laurentides, au-delà du Québec, des Amériques et même d'Europe. Notre invitée d'aujourd'hui, c'est Marie Lauzon et bienvenue à Parcours d'été. Bonjour Marie, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va très bien, avec un beau soleil, radieux ce matin pour tourner l'émission. Et en plus, enfin, on tourne ensemble parce que c'était prévu, comme beaucoup des invités depuis les 4 dernières années. Souvent, ça ne la donne pas à cause de nos horaires, la température, mais là, tout y est. Puis là, ben, on est prête à jouer. Tu as ton look de golfeuse. Alors, on est prête, on marque un petit couple noir-noir. Hey Marie, dis-moi, toi, tu es une artiste dans l'âme depuis pratiquement tout le temps. Oui. Ça a commencé même très, très jeune, est-ce que tu me disais? Oui, vraiment, parce que mes parents m'ont initiée à suivre des formations dès 13 ans. J'ai commencé par aller à l'école préparatoire musicale de l'UQAM pour suivre des cours d'alcrose avec la sœur Miguel Corneille. Des cours de quoi? D'alcrose. C'est du rythme. Okay. C'est pour apprendre le rythme de la musique. Là, tu as dit 13 ans, c'est 3 ans. Oui, ça? OK. Exactement. Parce qu'à 13 ans, tu avais déjà un 10 ans de fête. Oui. Fait que pour le rythme. Oui, exactement. Okay. Et ils trouvaient que ça allait bien, donc ils m'ont choisi pour faire une démonstration au cégep. OK. Ensuite de ça, j'ai fait 1 an de violon avec Ghislain Barre et 2 ans de piano avec France Miguel. Donc, tu te rappelles de tous les noms de tes professeurs? France David. France David, oui. Ah, OK. Ça, c'est à Montréal. C'était chez mes parents pour le piano et le violon. Okay. C'était vraiment des cours privés. OK. C'était à quel point? À Laval-des-Rapides. À Laval-des-Rapides, OK. Oui. Puis ensuite de ça, chaque samedi, mon père m'amenait au cégep Lionel Groulx. Oui. Donc, j'ai fait des cours d'art plastique avec Madame Miguel. Madame Miguel. Moi, je me rappelle, je parle de 2 professeurs au cégep. Au primaire, c'est pas mal ça. Tu as une très bonne mémoire. Merci. Puis, dis-moi, toi, on recule au primaire. Tu étais une élève comment? Tu étais surexcitée dans la classe ou calme, réservée? J'aimais beaucoup l'école, mais j'étais beaucoup dans mon imaginaire, disons. Okay. J'étais tout le temps en train de dessiner. Et j'étais très sociable. J'ai une anecdote à te raconter. C'était en 3e année. J'avais demandé à mes parents pour ma fête si je pouvais inviter des amis pour le dîner. Oui. Puis là, il faisait super beau, les tulipes étaient sorties de terre, c'est vraiment magnifique cette année-là. Là. Et quand je suis arrivée chez mes parents, je pense que sur le coup, ça n'a pas dû être drôle. Je suis arrivée avec toute ma classe. Oui, pour dîner. Donc là, il y a. Quoi, 25 à peu près? Combien? 20, 24? Ils ont séparé le gâteau en 26. Donc, on devait à peu près être 26 en tout. Mais, oh my God! Une chance qu'ils avaient fait les commissions. Puis tous les élèves ils ont aidé pour préparer les sandwichs, faire la vaisselle. T'entends, c'est 3 ou 4 amis, 5 amis. Ça arrive avec un autobus scolaire dans la cour. Oui, c'était une belle fête, puis que tu étais une rassembleuse. Oui, j'adore ça. Ouais. Puis, donc, à l'école, les étudiants, est-ce que l'art plastique ou les arts, bon, tu dessinais, mais dans tes cours, j'imagine que tu performais aussi, parce que c'était ta passion déjà. Oui, absolument. Oui. Puis, as-tu commencé à faire des toiles, des peintures, quoi que ce soit, pour les montrer à tes parents, ta signature? T'as déjà commencé? Oui, parce que j'ai appris un peu de tout. Toutes les techniques d'art plastique en général, que ce soit le fusain, l'aquarelle et tout, c'était vraiment quand j'allais au cégep le samedi. OK. La passion là m'a animée parce que j'avais fait de la musique, mais je préférais vraiment les arts à ce moment-là. Bon, en tout et partout, tu as déjà, à ce moment-là, tu as découvert différentes artères, différentes avenues d'art.
mais tu savais exactement que dans ta vie, probablement, c'était pour être artiste peintre. Oui, exactement. OK. Puis le golf, est-ce que tu savais déjà à ce moment-là que tu étais pour frapper des belles balles? Je ne savais pas. Parce que là, ça va être là. Mais avant d'y aller, parce que c'est un par 3 long quand même. Mais avant d'être frappé ma première balle, je vais quand même à la deuxième question. Dernière journée d'école. Ouais. Disons, à peu près dans le coin du 20, 21 juin, 22 juin. T'étais comment? Est-ce que tu avais hâte? J'avais vraiment hâte. Oui. Oui. Même si j'aimais l'école, là, en général, j'avais vraiment hâte parce qu'on faisait énormément d'activités. Là. C'était du pur bonheur, autant familial qu'amical. Avec les amis, là, c'était super. Mais est-ce que tu avais les mêmes amis durant l'année scolaire? Souvent, l'été, on les voit moins. Mais toi, est-ce que c'était une continuité? Oui, c'était une continuité. Oui, absolument. Et j'ai une amie, je pense que ça fait 38 ans qu'on se connaît parce que depuis la pré-maternelle, on est restés amis. Ça, c'est le fun, ça. Oui, vraiment. Puis avec Facebook, je sais pas, en ce moment peut-être moins, mais vous voyez souvent, vous parlez souvent, ou écrivez souvent? Ou, en général, on s'écrit de temps en temps. On se voit 2-3 fois par année à cause du travail et tout, de l'horaire, oui, absolument. Ouais. Et, mais même si on se voit plus ou moins par année, c'est pas grave, ça ne change pas le lien que nous avons. C'est vraiment, wow. Ça, c'est les meilleures amitiés qu'il n'y a pas, ça. Oui, on les compte sur le bout de nos doigts. Hein? Oui. Bon, là, c'est vrai, en parlant des doigts, on va s'en servir. On a un bâton, frapper. Je vais te montrer le chemin comme à toutes les émissions. D'accord. Puis, par contre, ici, vu que souvent, à départ 3, la distance entre le départ des hommes est plus comme reculée que pour les femmes. Ici, on est à 190 verges à peu près pour les hommes. Et toi, tu as l'avantage d'aller frapper ici. Donc, pratiquement un 40-50 verges de moins. OK. Que tu as un avantage. D'accord. On va aller à la même place quand même. OK. Wow! Ben, ça va aller sur le chemin. Ah! Quand même! C'est jouable. Il va l'avoir. Puis une petite affaire plus vite. Comment c'est? Plus vite? Une petite affaire, oui. Parce que plus tu es lent, plus que tu ne frapperas pas à bonne place. Ah! OK. Vraiment, mais pas non plus trop vite. Ouais. Regarde ça! C'est bon? Ben, c'est très bon! All right! T'as pas entendu le coup, comment ça a frappé? Ouais, c'est cool! C'est ça. Puis là, en plus, là, on est le matin, c'est humide. Mais si, mettons, là, on parle, dans le milieu, c'est un verre d'allée, un fairway. Ouais. Puis là, le gazon, tu as vu, là, la balle est arrêtée plus rapidement parce que l'herbe est un peu plus haute. Oui. En temps normal, si tu frappes, souvent des normales 3, il n'y a pas vraiment de verre d'allée. OK. C'est directement sur le verre ou tout près. Mais sinon, la balle, elle aurait roulé beaucoup, là. C'est vraiment beaucoup, là, beau contact. Cool! Après la dernière journée d'école, l'été, là, c'était, tu me disais tantôt, tu avais souvent les mêmes amis ou quoi, mais qu'est-ce que tu faisais durant tes beaux étés à ces âges-là? On avait un voyage annuel avec mes parents, Saint-Jean-Port-Joli. Wow! Ce qu'ils font de la sculpture sur bois, entre autres. Absolument, oui, parce que... Je pense que c'est la capitale mondiale, d'ailleurs. Ça se peut vraiment parce qu'on visitait tout le temps, chaque année, la ville et tous les artisans. On logeait à l'hôtel Le Faubourg, devant le fleuve. Ouais. Ah, c'était de toute beauté. On prenait le traversier. On déjeunait au restaurant La Libellule. Et le soir, on allait dans un genre d'auberge, mais théâtrale. C'était vraiment cool. On allait aussi à Saint-Lin, cueillir des fraises. Ensuite de ça, on achetait vraiment de la vraie crème. Ma mère faisait de la crème glacée. Ah, là, j'ai faim, là! C'était super bon. On allait au jardin botanique. Ben on y allait souvent. On allait pique-niquer là. Et on restait longtemps parce que j'apportais vraiment tout mon matériel pour dessiner. Que ce soit des plantes, des monuments et tout. Tu prenais d'inspiration en regardant. Tu faisais ça en direct? Oui. Je pense que j'ai plein de dessins de 1989. OK. Puis mes parents m'ont dit, quand tu dessinais, il y avait des gens qui s'approchaient. Ils pensaient que tu étais engagé par le jardin botanique. Tu es arrivé à l'entrée,
Puis là, à 8 h le soir, tu t'en allais. C'est qu'est-ce que tu aimais le plus, jardin botanique, point de vue fleurs? Qu'est-ce que c'était le plus agréable à peindre? C'était tous les détails des fleurs. Moi, ça me passionnait avec les couleurs, les ombrages. Je trouvais ça passionnant. Donc, chaque sorte de plante, je dessinais, puis j'écrivais c'était quoi. Tu les as encore, ces peintures-là? Oui, oui, je t'ai montré. Ça, tu faisais à quoi? Dans quel matériel? C'est en quoi, ça? C'était principalement au fusain, par exemple. OK. Oui, principalement. Je faisais aussi avec du crayon couleur, du crayon de bois. Oui, exactement, exactement. Le beau kit, là? Oui. Oh oui, j'avais toujours, tu sais, toutes les couleurs, là, le Prismacolor. T'avais pas un jaune, t'avais comme 8 jaunes. Là. On allait aussi visiter des zoos. Zoo Saint-Félicien, Zoo Granby. Il y en a un autre aussi, Édouard, je pense. Oui, c'est proche de dans, Québec, hein? C'est dans le coin. C'est avant Québec, c'est en Mauricie. Il y a des chutes pas loin, là. C'est dans le coin de dépasser Louisville. OK. Louisville-Yamachiche, c'est dans ce coin-là. Les Zoo Édouard, C'est magnifique. Mais vraiment. tu te rappelles où à Montréal? Peut-être que tu es un peu trop jeune. À Montréal, il y a aussi le Jardin des Merveilles. Je me rappelle. C'est au Parc La Fontaine. Oui. OK. Ben, dans le temps, il y avait un zoo, là. Le Jardin des Merveilles. Ah, ouais? Oui, j'ai quelques années plus que toi. Puis il y avait un autre. C'était familier. Tu as des gros animaux en plâtre aussi. C'était vraiment bizarre, là, comme moi. C'était vraiment le fun. Okay. Mais fait que l'été, donc, tu te promenais beaucoup avec ta famille, là. Oui, absolument. On allait aussi au lac Carré, à l'auberge Wattle. On faisait des sorties avec les cousins et cousines également. OK. On allait à la pourvoirie de mon oncle, à Osceola River. On y allait en auto des fois, là, par le parc de la Vérandrie. OK. Puis en train, ça prenait 12 heures. Hey, tu te promenais beaucoup? Oui, vraiment. Vraiment? Est-ce que tu étais enfant unique? Non, j'ai une sœur. OK. Fait que c'était vraiment le trip des quatre, d'aller dans la voiture. Puis, oui, absolument. Fait que ça commençait après la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fin du mois d'août ou à peu près. Oui, là. Parce que quand on allait à Saint-Jean-Port-Joli, c'était tout le temps le 10 août. OK. Parce que c'est à cet endroit-là que mes parents ils ont fait leur voyage de noces. Donc, c'était le genre de thématique ou de retour dans le passé. Exactement. Avec les enfants. Oui, oui. Ah, c'est vraiment... c'est le fun de se rappeler des beaux moments, puis visiter avec le fleuve et tout. C'est vraiment beau, Saint-Jean-Port-Joli aussi. Mais toutes les places de Saint-Félicien, c'était quand même une bonne route. Vous habitiez à Laval. Oui. Vous allez jusqu'à Saint-Félicien, qui était au nord de Chicoutimi. Puis, oui, on dormait, je pense, à l'hôtel Le Doré. Ah, là. Ou un truc comme ça. Là. Je ne me rappelle pas exactement, mais oui, on couchait à l'hôtel. C'est une meilleure mémoire que moi, ça, c'est sûr. Les noms des professeurs, des motels, les noms des fleurs. C'est mon père qui m'a aidé, là. Bon, ben là, je ne sais pas c'est quoi le nom de la balle. Là. C'est seulement le Titleist ou une Callaway, on ne sait pas trop. Mais là, il faut frapper la balle puis essayer de la mettre sur le verre. D'accord. Quand j'ai essayé, parce que souvent, le trou, le deuxième coup, des fois, il est un peu plus difficile parce que là, on n'a pas besoin, on ne prend pas un T comme au départ. Ouais. Donc, il faut vraiment prendre un fer puis frapper en dessous de la balle puis la lever, faire un beau lobe. OK, c'est bon. avec les maringouins, je vais aller voir à l'écran, là. Les petites bébites, là, on en a, on est gâtés. Oui, vraiment. On va aller frapper ça. Fait qu'on est arrivé au prochain coup. Comme je disais, c'est souvent le plus difficile. Fait que je mets pas de pression, là. Mais c'est parce qu'il faut frapper vraiment en dessous de la balle pour vraiment, en plus, comme un peu de gazon moyen haut. Donc, c'est vraiment la frapper pour faire un beau lob pour le mettre sur le verre. D'accord. Mais avant de frapper de la balle, moi, vraiment, là, toutes les activités que tu as faites durant les étés, ça m'impressionne. J'en faisais quand même beaucoup. Souvent la ronde et des petites activités comme ça à Montréal. Oui, mais j'imagine des activités comme ça, vous autres, c'était à chaque fin de semaine ou dans la semaine ou tes parents, j'imagine, l'été avaient des vacances aussi, puis là, vous en profitiez pour faire tout ça en même temps. Oui, parce que mes parents étaient professeurs. C'est pour ça. Ben oui. On avait tout l'été. C'est pour ça que j'avais hâte vraiment là, aux puis vacances. Des professeurs, ça aime ça. Toujours s'instruire davantage, en apprendre davantage, puis faire connaître ça à leurs enfants. Oui, oui, absolument. C'était culturel. Mes parents sont musiciens et c'était vraiment très harmonieux. Ben oui, j'imagine. Puis, dis-moi, à la fin de l'été, c'était pas trop dur de retourner à l'école? Mais je sais que tu aimais beaucoup l'école, mais quand même.
Hein? Tout de même, il y a des activités qui continuaient, mais la fin de semaine, le samedi, bien, les inscriptions parascolaires Ouais. là, en arts plastiques, mes parents, l'hiver, ils nous amenaient à la piscine également. OK. Puis je voyais vraiment tout le temps mon cercle d'amis la fin de semaine. OK. Puis après ça, à la fin de l'été, secondaire, quand est-ce que tu as eu ton premier emploi après ça? Mon premier emploi, ça a été à la fin du secondaire, OK. au C'était Tim où? Hortons. Ben oui, évidemment. Eh oui. Un des premiers emplois. C'était toujours à Laval à ce moment-là? Oui, exactement. Ouais. C'était peut-être à 1 kilomètre de chez nous à peu près. OK. C'était de nuit. Oh, Ouais. bon baptême d'emploi en plus. Absolument. À Laval, dans le coin de où, ça? Quartier? Laval des Rapides. Oui, oui, OK. absolument, dans Que le coin de ça peut être de quartier. nuit, c'était quand même. Tes parents étaient quand même courageux de te laisser aller travailler la nuit. Oui, oui, Hein? mais ils venaient faire des tours. OK. J'avais des amis aussi également qui me tenaient compagnie. Puis c'était quand même nouveau, là, 17, 18, 16, 17, 18 ans. Mais tu n'étais pas seul dans le restaurant, là. Souvent, oui. Oui! Oui, au début, oui. Ensuite, on a été deux, mais oui, souvent, j'étais toute seule. T'as pas eu déjà des frousses de voir des gens? Est-ce que tu as déjà eu des hold-up? Hold up, non, Non. mais presque. Presque, comment? Oui, mais dans le sens que, tu sais, comment dire, donc après 3 heures, c'était la sortie des bars, donc il y avait vraiment toutes sortes de monde. Ouais. Souvent, les gens étaient complètement... Puis là, Oui, c'est ça. OK. Un café pour dégriser, mais quand même. Oh oui, j'ai déjà appelé des taxis. Il y a aussi des gens que j'ai pas eu le choix de les sortir du restaurant. Est-ce que tu étais Ouais, plus payé Non. pour ça? Non, Parce que non, tu avais non. 2 jobs, là. Genre. T'étais comme une doorman, une videuse, que tu remplissais le café et tu vidais les gens dehors. Ouais. Hey, non, Ouais. mais t'es courageuse, vraiment, je te lève mon chapeau. Merci. T'as fait ça combien de temps? 5 ans. Oui, parce qu'après ça, j'ai fait un DEP en infographie. La fin de semaine, je travaillais de nuit. OK. Mon Ouais. Dieu, t'as fait bien les choses en peu de temps. Hey, bien là, on va essayer de mettre cette balle-là sur le verre. C'est bon. Quand je dis on, je t'envoie des ondes positives. Parce que ma balle est plus loin, quelque part là-bas, là. OK. Mais je te dis, ben, t'es capable. C'est pas, ce serait pas si compliqué que ça, je suis certain. T'as Ouais. déjà joué au golf. Oui. Ça fait longtemps, là, mais... Fait que je te laisse te préparer. OK, merci. Elle a comme resté Ouais, sur mais le c'était beau, gazon. c'était beau quand même, par exemple. Hey, vas-tu ici, là? Ah, OK. Encore lever une petite affaire plus s'ouvrir. Comme ça? Oui, Ah oui? oui. OK. Mais faudrait que je me... Puis maman, t'es vraiment en plein centre. C'est Ouais. ça. OK. T'as refermé ta cuillère, mais c'est pas grave. J'ai refermé ma cuillère. Laisse-la ouverte. Laisse-la vraiment ouverte. Et voilà. Ah, d'accord. Ouais. OK. Ah, c'est bon, ça. C'est beau, ça. Merci. Tu le verre? Ah, ça va trop loin. Bon. Ah, non, dans bonne son. On va la faire Faut, juste faut une que autre ça tête soit juste dans pour la loc. dans le cercle. Juste hein? pour la loc. La loc. OK, Et c'est ça, on bon. pourrait la prendre. Ah, c'est Oh! fort. Poigne la pine. C'est beau. All right. Ça sort sur le verre. Puis regarde ta balle. Jusqu'à la fin. Comme ça, genre? Ah, moins que ça. Moins que ça. Comme ça? Oui. Regardez aller. Super beau, ça. Merci beaucoup. Vraiment. Pas super. C'est à toi. C'est beau, ça. On y va pour une autre juste pour la loc. Fait qu'encore un peu moins fort que ça. D'accord.
C'est beau, ça. C'est beau, ça! Là, tu sais. Et là, on a fini juste de même. Et dans le terme jargon de golf, on appelle ça un gimme. En français, je ne sais même pas c'est quoi. On lui donne. OK. Donc, par protocole, tu peux venir la fermer, la finir. Ouais. Mais habituellement, au golf, des fois, quand c'est proche même, on sait qu'on va hein? OK, d'accord. Et voilà. Tu peux ramasser ta balle. Merci. Et là, ben, on va, avant d'enchaîner pour la dernière question, j'aimerais vraiment te remercier. C'est vraiment plaisant, l'entrevue qu'on a aujourd'hui. Puis là, on va prendre une petite pause, préparer, puis on vient donner ça. Merci à toi, Eric. Merci infiniment. Alors, nous sommes en action avec les gens qui l'entretien du terrain en même temps. Fait qu'on voit qu'ils travaillent bien. On pourra voir ça à Benjamin Pinchot du golf. Beau travail, les boys. Donc, Marie, on sait donc que tu es artiste peintre depuis très longtemps. On en parle depuis le début de l'émission. Là c'est le temps là, de dire bon, ton parcours. J'ai regardé un peu, mais j'aimerais que tu m'en parles. Depuis le début, là, bon, tu as exposé partout. Comment ça a parti? Puis là, où t'es rendu? J'ai eu une invitation à participer au show de Bola. Oui. Avec des œuvres en hexagone. Okay. Et tous ensemble, ça fait comme un ballon de football. OK. Parce que c'était au Brésil pour la Coupe de soccer. Wow, le mondial. Oui, exactement. OK. On a fait 3 villes, Sao Paulo, Piracicaba, Janeiro. Oui, oui. Oui. Ensuite de ça, j'ai appliqué pour Miami, Berlin. My God. Et ensuite de ça, j'ai été en galerie à New York. Rien de moins que New York. Oui. Et je tiens vraiment à remercier la ville, la MRC d'Argenteuil, parce que depuis 4 ans, à chaque année, je leur demande une aide financière pour m'aider pour une exposition, parce que j'en fais plusieurs par année, c'est quand même dispendieux. Oui, oui. Et ils m'aident, j'en suis vraiment très, avec Geneviève Grenier, entre autres. Pardon? Geneviève Grenier, évidemment. Oui, absolument. Oui, Geneviève Grenier. Merci, Geneviève. Oui. Ah oui, puis là, puis on sait communiquer régulièrement par Facebook. Moi, il y a quelque chose, je vais me revenir parce que artiste peintre, c'est quand même pas évident. On parle à ce moment de la pandémie depuis le début, il y a quelques mois. Ouais. Les artistes peintres, c'est la même chose, des expositions, musées, tout ça. Puis les aléas, parce que c'est passé quelque chose de vraiment pas le fun non plus à New York, de ton côté. Absolument. Oui. Lorsque je me suis rendue au vernissage, mes œuvres n'y étaient pas. T'as disparu. Oui, absolument. Donc, ça fait plus d'1 an que présentement, on fait des démarches pour résoudre la solution parce qu'en tout, il me manque 4 œuvres aussi. Par la suite, il y a d'autres œuvres qui ont été à Astoria, qui ont été retournées là-bas. OK. Et des gens, on peut dire des receleurs d'œuvres, m'ont demandé de l'argent, savoir combien qu'elles valaient. Donc, depuis ce temps-là, disons que je suis un peu plus réticente à aller partout, sauf avec qui que je connais. Et j'ai décidé de faire affaire avec le Cercle des artistes sculpteurs et des artistes peintres et sculpteurs du Québec. OK. Parce que Mireille Forget, c'est une dame qui prépare des expositions à l'international depuis plus de 51 ans. Cette année, ça va faire la 51e exposition, qui est vraiment dévouée et de confiance. Parce que oui, c'est pas facile d'être artiste, on fait énormément d'efforts, ça prend de la persévérance, de la détermination et c'est super important de s'entourer de bon monde, bienveillant, honnête et tout ça, parce qu'il faut que ce soit agréable aussi. Ouais. Et c'est vraiment dans les difficultés qu'on voit qu'ils sont vraiment là pour nous également. OK. Là, il faut que je monte le ton parce qu'il y a des machines pas loin de nous. Alors, mais il est encore plus proche. Ouais. C'est vraiment agréable. Ouais. Alors, les prochains projets qui s'en viennent, c'est quoi ou juste là? Je vais faire partie d'une encyclopédie d'un curateur italien dont j'ai déjà exposé également avec lui parce que au mois de janvier, le 25 janvier, j'avais reçu un trophée. OK. Donc, parce que c'est un événement qui s'est passé au Palais Borghese en Florence. En Florence? Oui. Et aussi, au mois de septembre passé, j'ai gagné une médaille de bronze dans un concours avec justement le Cercle des artistes peintres et sculpteurs du Québec. J'en reviens pas, mais c'était en France, c'était pas au Québec.
Ouais. Donc, Tu es en train de bâtir un nom là-bas, là. oui, oui, C'est oui. vraiment, ouais. Ouais, Donc, tu absolument. préfères aller dans la ville lumière que le Big Apple. C'est plus ça, hein? Circonstance, ouais, là, ouais, avec nos ouais. cousins français. Oui, je dis pas que j'y retournerai pas, Non, mais présentement, c'est c'est correct. correct. Et même que je vais retourner exposer à Paris. Ça Rien va de moins. être du 8 au 15 septembre. Ben, wow. Oui, ça Bravo. va être à l'église Madeleine du 18e siècle, OK. à la salle royale. Oui, c'est... J'aime ça, hein? Salle Ouais. Ça fait big. Ouais. La salle royale. Ouais. Ben, Mais- écoute, c'est merveilleux. Merveilleux. Merci. C'est le fun que les gens d'Argenteuil te découvrent avec cette émission-là, mais aussi par différentes... Tu es quand même bien couverte par les médias d'ici. Donc, Ouais. c'est le fun de voir des talents qu'on peut avoir dans la région. Ah, merci infiniment. Fait que, sur ça, moi, c'est encore une fois un gros merci de ta présence puis ton enthousiasme. C'était vraiment très agréable, malgré quelques petits sauts ici et là. Bienvenue, merci à toi. Vraiment, là, je suis très touchée que tu m'aies invité. C'est Ben, vraiment cool. Ça m'a fait plaisir. Pour cette émission avec Marie Lauzon, j'ai vraiment découvert un artiste qui a un parcours incroyable. Pratiquement, ses œuvres ont fait le tour du monde. Et d'ailleurs, prochainement, au cours des prochaines semaines, il y a de ses œuvres qui seront au Palais des Congrès à Montréal. Et elle fera partie également d'une encyclopédie de tous les artistes, de beaucoup d'artistes dans le monde entier, en art visuel. Donc, vraiment, il y a bien des belles choses qui s'en viennent au cours des prochaines semaines. Ça a déjà commencé, mais là, il y a eu comme une pause pandémie, on peut dire. Mais ça se poursuit pour elle. On pourra voir encore ses œuvres un peu partout, à Paris également. Donc, un bel avenir qui s'annonce pour Marie Lauzon. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'on s'entend, elle a fait des bons coups de golf. On a eu bien du plaisir. Puis moi, j'espère de se revoir une autre semaine pour un autre parcours d'été. Bye!